Dans cet exercice, je vais vous montrer 3 méthodes avec DaVinci Resolve pour corriger vos erreurs de balance des blancs. Je vais vous montrer donc 3 exemples en utilisant le Fuji X-H1 avec le Samyang 14 mm et on va enregistrer tout ça via l'Atomos Ninja 5. Alors ici, je vais faire une balance des blancs présélectionnée au niveau de la caméra, donc en mode lumière du jour, classique, pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais modifier les réglages. Je vais mettre en mode Kelvin température de couleur à 3200, comme quoi il y a une erreur. Voilà, donc là je suis à 3200 Kelvin pour vous montrer la différence d'étalonnage, enfin pour vous montrer comment on peut corriger ça si c'est possible. On va donc utiliser la balance des blancs, on va dire professionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on va la maîtriser totalement, on va voir la différence avec cette charte, ce gris neutre. Donc on va aller dans DaVinci Resolve et je vais vous montrer comment corriger une balance des blancs et voir la différence. Dans DaVinci Resolve, dans la partie Color, vous allez pouvoir donc tenter de corriger, enfin on va tenter de corriger cette erreur de balance des blancs avec plusieurs méthodes. Donc la première méthode consiste à simplement essayer d'appliquer une correction automatique en cliquant sur Balance Auto ici. Voilà, donc on va voir le résultat. Donc voilà ce qui a été modifié. Alors bon, voilà, c'est on va dire un résultat moyen quand même, hein, par rapport à ce qu'on peut faire réellement, surtout au niveau du ciel, hein. Là on a des couleurs pourpres qu'on n'avait pas avant. Donc voilà. Alors ça c'est la première méthode. On va nous ajuster la fenêtre. Ensuite on a une deuxième méthode qui consiste à jouer sur les températures de couleur. Voilà, donc ici j'ai modifié les réglages de température ici et la teinte. Alors je peux par exemple redescendre un petit peu plus pour donner un aspect un peu plus bleu. Donc là c'est pas génial non plus par rapport au départ, c'est déjà mieux. Voilà. Et ensuite on a une méthode un peu plus avancée où là j'ai modifié les roues. Donc j'ai rajouté en gain, j'ai rajouté du rouge. Et puis dans les lifts aussi, j'ai rajouté un petit peu de rouge. Ensuite, là, j'ai utilisé le warp, la déformation de couleur, en recherchant, par exemple, ici le blanc. Voilà, j'ai essayé de rechercher le blanc. Voilà, alors je vais désactiver déjà tous les nœuds pour que vous voyez un peu comment ça évolue. Alors, je vais réactiver celui-là. Voilà, ensuite, on est passé à cette étape. Ensuite, j'ai joué avec les luminosités. Voilà. Par la suite, j'ai rajouté un effet de dégradé pour le Power Windows pour pouvoir augmenter les saturations dans le ciel. Voilà, j'ai monté un peu la saturation. Par la suite, je l'ai fait pareil avec les nuages où j'ai enlevé du magenta. Voilà, j'ai enlevé du magenta en fait dans les nuages. C'est ici que j'ai modifié ça. Tac, dans les détails. Voilà, ici j'ai modifié un peu les différents offsets là. Ok. Et pour finir, j'ai joué sur les saturations. Donc on a quand même un résultat qui est, on va dire, pas trop mal par rapport à cette version-là. Et là, vous avez l'étalonnage donc qui est, on va dire, naturel. Et vous voyez quand même que c'est nettement plus sympa, plus réel. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire attention à votre balance des blancs au moment du tournage.